Taureau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2022 pour la période du 16 au 31 juillet. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureau ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Dans cette vidéo, nous allons voir cette fois-ci avec le petit Lenormand ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regardera avec le tarot, l'aspect émotionnel de votre vie, et puis ensuite avec le petit Lenormand, nous regarderons ce qu'il se passe sur le plan matériel et financier, ainsi que dans la vie active et professionnelle, et nous terminerons avec le Spark of Love pour la vie sentimentale. Je vous proposerai en fin de vidéo de choisir une carte pour recevoir un message ou un conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis taureaux, sur cette deuxième quinzaine. Alors, la lune. Bon, alors cette quinzaine pour vous, amis taureaux, c'est une quinzaine constructive. C'est une quinzaine où vous allez pouvoir exprimer votre créativité, votre sens artistique, que ce soit au travers de votre vie professionnelle, au travers de vos activités ou d'une passion que vous pratiquez. L'aspect positif aussi, pour certains taureaux, peut se situer dans l'aspect émotionnel ou dans la vie sentimentale, et nous verrons les énergies qui ressortent sur ces points-là. Il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir sur cette quinzaine effectivement une rencontre ou quelque chose qui touche effectivement à l'aspect émotionnel ou la vie sentimentale. On a un point positif puisque ça ressort dans ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, donc je pense que là, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, il se passe quelque chose de positif. Vous êtes aussi dans un cycle sur cette deuxième quinzaine de juillet, une période positive. Il peut y avoir aussi un événement, il peut y avoir une naissance aussi aux alentours de la lune. Alors je ne sais pas sur cette période s'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, je n'ai pas regardé. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça de très positif aux alentours de cette lune, que ce soit la pleine ou la nouvelle lune. Il y a un côté positif aussi pour vous sur cette quinzaine. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a quelque chose aussi de positif dans un relationnel avec une femme ou avec une jeune femme, une jeune fille. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de la famille, ça peut être l'un de vos enfants. Mais il y a quelque chose de positif par rapport à cette personne. C'est une quinzaine dans laquelle aussi vous allez avoir certainement beaucoup d'intuition. Il peut être question de synchronicité aussi, de signes particuliers que vous recevez sur cette quinzaine, et vous pourriez être très connecté effectivement à vos intuitions, à vos émotions, à la voix de votre cœur. Alors, on regarde maintenant pour vous les taureaux ce qu'il y a à dépasser, donc ce qui peut être un petit peu compliqué sur cette quinzaine. Alors, on a le foyer, la famille, la maison. Alors là, il y a quelque chose à dépasser par rapport à une dimension familiale, concernant votre foyer ou concernant des personnes de votre famille. Ça peut être aussi ici des choses à régler, relever un défi concernant un projet immobilier, une transaction immobilière, quelque chose qui est en lien avec une vente, un achat ou quelque chose comme ça. Le défi pour vous aussi, ça peut être de stabiliser une situation, de consolider des fondations, que ce soit concret, matériel par rapport à un bien immobilier, ou que ce soit simplement quelque chose qui se passe en vous, quelque chose d'émotionnel. L'idée, ça va être, pour vous, le défi, ça va être de trouver ou de retrouver quelque part une certaine stabilité et de pouvoir se sentir quelque part en sécurité, que ce soit à l'intérieur de vous émotionnellement ou dans le cadre d'une situation, d'une relation. Qu'est-ce qui va vous porter sur cette deuxième quinzaine ici? Bon, les émotions, le cœur, on voit bien que là, pour vous les taureaux, il y a ce côté affectif, émotionnel qui prend une place très importante sur cette deuxième quinzaine de juillet. Ce qui va vous porter, ça va être le cœur, l'amour, les émotions. Je vous l'ai dit, connexion ici avec vos intuitions, avec la voix de votre cœur. Effectivement, c'est ce qui va vous porter. Ce sont vos émotions, ce sont vos ressentis. Ce qui va vous porter, ça peut être aussi ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. On voit qu'il y a pour certains d'entre vous soit un projet de cœur, soit ici quelque chose qui va profondément vous toucher, mais dans le bon sens. Parce que là, pour moi, ça ressort effectivement et dans ce qu'il y a de positif sur cette quinzaine,
et également dans ce qui va vous porter. Donc, tout ce qui est en lien avec les émotions, les ressentis ou la vie sentimentale, c'est ici visiblement une quinzaine très positive pour vous sur ces points-là. Donc on va voir ce qui se passe ici sur la quinzaine tout à l'heure par rapport à votre état émotionnel et votre vie sentimentale, ou en tout cas une relation très importante. Regardons maintenant ce qui se passe ici au niveau de la vie active et professionnelle et sur le plan matériel et financier. Oui. Oui. Là, ça résonne tout à fait par rapport à ce que je vous ai dit dans ce qui est à dépasser, par rapport à une maison, le foyer ou la famille. Ça ressort également par rapport à l'aspect matériel et également financier. Donc on est tout à fait ici en résonance avec ce que je viens de vous présenter. Ici, je vais commencer par la vie active et la vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça parlera de vos activités, de ce que vous faites de vos journées, de vos démarches, ou pour les autres de votre vie professionnelle. Là, on voit qu'il est question ici d'une situation qui peut vous tracasser, vous perturber. L'idée de trouver ou de retrouver un certain équilibre par rapport à ce qui se passe dans votre vie active ou vie professionnelle. Il va être question de prendre une décision. Là, on peut parler aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une décision qui est prise en famille. Pourquoi? Décision qui concerne la vie professionnelle, que l'on prend à deux ou à plusieurs, en famille. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose peut-être qui change par rapport au lieu de vie, par rapport à une notion éventuellement de déménagement, d'investissement, d'achat, de vente. Il peut y avoir un mouvement ou des décisions qui sont prises en famille concernant le lieu de vie en lien à la sphère professionnelle, à la vie professionnelle. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir des changements. Et au dos, vous avez la carte de la cigogne, donc on peut parler de déménagement, on peut parler de mutation dans la sphère professionnelle qui vont ou qui va induire un changement par rapport au foyer, par rapport à la famille. Donc il y a quelque chose à dépasser, à régler par rapport à ça. Sur le plan matériel, effectivement, on voit qu'il y a une notion de stress, d'appréhension par rapport éventuellement à un projet, par rapport à un changement dans les revenus, à un changement aussi ou une décision très importante dans la sphère professionnelle. Tout est lié pour vous les taureaux, j'ai l'impression, sur cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que tout ça va se passer là, sur la deuxième quinzaine de juillet, mais il va en être question. Il va être question de prendre des décisions, de choisir la direction qui va être empruntée. Donc je vous disais, ça ne veut pas dire que ça se passe là, sur cette quinzaine, mais en tout cas, on a des projets, on a des projections, et il va être question pour vous d'essayer de prendre les rênes, d'essayer de garder confiance en vous, confiance en la situation, en les décisions que vous pourriez prendre par rapport et à la vie pro et aux projets que vous avez, ou s'il s'agit de décisions professionnelles, elles peuvent avoir un impact sur votre vie personnelle, sur votre vie de famille et sur le fait qu'éventuellement il puisse y avoir une mutation ou un changement concernant votre lieu de vie qui est relié ici à la vie professionnelle. Là, il peut être question aussi, par rapport à la vie active et surtout par rapport à la vie professionnelle, il va être question de papiers, de documents administratifs, de documents concernant également... ça y est, je l'ai encore perdu ce terme-là, décidément. À chaque fois que je veux l'utiliser, l'employé, il disparaît. Par rapport à la médecine du travail. Pour d'autres, ici, on parle d'arrêt maladie ou de quelque chose à régler concernant la santé, concernant l'assurance maladie, dans le cadre de votre vie professionnelle. Il va s'agir ici de choix, de décision ou d'une situation professionnelle qui, peut-être pour cause de santé, va prendre une tournure différente. Tout ce qui est matériel et financier, on a possiblement un changement dans les revenus qui n'est pas forcément négatif parce que derrière on a quand même une notion de stabilité, mais ici une notion de changement et par rapport au lieu de vie, au foyer, à la famille, et par rapport à l'aspect financier de votre vie, parce qu'on a les deux cartes des finances qui sont sorties quand même sur ce plan-là, dans les cartes du Lenormand, il y a un changement qui n'est pas négatif, même si on voit qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress. Matériellement, ici, on voit que pour certains d'entre vous, il pourrait être question, s'il n'est pas question de déménagement ou de mutation, il peut être question pour certains d'entre vous, par rapport au lieu de vie, d'avoir à effectuer des réparations. Il peut y avoir quelque chose qui est cassé ou quelque chose qui... on peut parler d'une certaine vétusté ici sur le lieu de vie. Et donc là, il peut y avoir une notion quelque part d'investissement ou de dépenses par rapport à la famille, par rapport au foyer et peut-être aussi par rapport à des choses cassées ici à réparer. Donc ça peut être
une fuite d'eau ici, pour certains d'entre vous, ou des réparations à faire par rapport à une inondation. Voilà. Financièrement, comme je vous le disais, il y a un projet. Il y a un projet, visiblement, pour certains d'entre vous. Et là, il est question, encore une fois, de décision de positionnement. C'est pour ça que je vous dis là, pour beaucoup d'entre vous, le travail et la vie perso, donc les finances et le foyer, sont totalement reliés parce qu'on a cette notion de choix, de décision, de quelque chose qui est tranché et qui concerne et vos finances et votre vie professionnelle. On a malgré tout une confiance et une stabilité. Mais on voit que vous passez quand même par des petits tracas, un petit peu de stress, de l'appréhension. Ça ne veut pas dire qu'il se passe des choses négatives, ça veut juste dire que vous stressez un petit peu et que vous appréhendez certaines choses. Voilà. Malgré tout, là, on me parle de la fin d'un stress. Encore une fois, soit dans un relationnel pas trop employé par rapport à la vie pro, au travers d'une décision qui est prise, fin du stress aussi par rapport aux finances, par rapport à une notion de transaction immobilière, ou par rapport à un projet, que ce soit un projet d'achat, de vente ou de déménagement. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre fin au stress. Peut-être que vous allez faire appel aussi à quelqu'un, un corps de métier, quelqu'un de spécialisé dans son domaine, pour justement effectuer certaines réparations, en tout cas, même s'il y a un changement dans les revenus qui génère des appréhensions, des peurs ou du stress, il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va venir mettre fin à ce stress. Les finances. Les finances, il y a ici une notion de confiance, de stabilité. S'il y a un arrêt de travail ici, effectivement, il y a un changement dans les revenus, mais on garde quand même une certaine stabilité. Donc peut-être quelque chose qui va venir se confirmer à vous concernant l'assurance maladie, concernant justement la santé, où là, il y a quelque chose qui vient pallier à un changement dans les revenus qui permet de garder une certaine stabilité. Voilà. Au niveau matériel, on voit qu'il sera question ici d'un déplacement. On parle encore de mouvement. On parle ici de toujours plan matériel, on parle d'argent, on parle d'un achat, on parle de construction, donc de rénovation aussi ici pour certains d'entre vous. Peut-être que là, vous allez recevoir des nouvelles ici, des nouvelles de quelqu'un quand même de confiance ici, par rapport à un projet, par rapport à un achat, une construction, ou quelque chose comme ça. Une notion d'investissement de toute manière ici. Une somme d'argent assez importante. C'est pas non plus énormissime, mais on parle quand même de somme d'argent importante. Donc voilà. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous sur cette deuxième quinzaine de juillet. Ah, émotionnellement. Bon, formidable. Je vais commencer par l'énergie principale, parce que c'est de ça dont il est question, et je vais vous expliquer ce qui se passe par rapport à cette énergie-là. Au centre, sur l'aspect émotionnel, pour vous les taureaux, vous avez le 5 d'épée. Ça indique quoi? Ça indique qu'il y a quelque chose, une période, une phase de désordre émotionnel, quelque chose qui vous déstabilise. On peut parler ici, avec cette carte-là, de dualité, d'un esprit de contradiction, d'être un petit peu ici tiraillé entre deux idées, deux manières de percevoir les choses, de manière de... il y a une dualité, il y a une contradiction et il y a quelque chose à régler. On peut parler d'un conflit intérieur, d'un conflit émotionnel, le fait d'être tiraillé émotionnellement par rapport à ce qui est vécu. Cette énergie-là, c'est l'énergie focus. Ce qu'on voit sur cette quinzaine pour vous par rapport à cette énergie, c'est qu'on a la tempérance et la reine de coupe. C'est formidable. Ça veut dire que là, il y a ici une forme, j'allais dire, de résilience, une forme de compréhension de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, d'acceptation aussi. On peut parler d'une énergie de pardon, on peut parler d'une guérison émotionnelle ici, par rapport à une situation de crise, que ce soit dans un couple, dans une relation, par rapport à une situation, ou vis-à-vis de vous-même tout simplement. Ici, il y a quelque chose qui se réajuste et qui se rééquilibre. Pourquoi? Parce qu'avec la reine de coupe, soit
quelqu'un vous y aide, quelqu'un vous accompagne pour cela, vous soutient, vous épaule et vous permet d'aller mieux, de vous sentir mieux ou peut-être de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre dans vos ressentis ou dans votre manière de percevoir certains ressentis sur une situation compliquée, sur une situation de crise. Ça peut avoir un lien avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire ou alors avoir un lien avec quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. Voilà. Alors peut-être que vous êtes émotionnellement tiraillé entre ces deux personnes, entre quelqu'un qui est Sagittaire et quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. En tout cas, vous allez savoir gérer les choses émotionnellement par rapport à cette dualité émotionnelle ou par rapport à cette situation de crise que vous traversez, peut-être par rapport à beaucoup de stress dans la sphère familiale ou par rapport à des réparations à faire. Ça peut vous affecter émotionnellement, vous déstabiliser. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide et qui vous permet de retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre. On regarde ce qui se passe dans la vie sentimentale pour vous les taureaux. J'espère que tout va bien, ça enregistre, l'image est bonne, c'est parfait, continuons. Je vérifie maintenant, parce que j'ai pas envie de parler dans le vide. Vie sentimentale, on a les festivités, donc on parle ici de sortie, d'amusement, d'ouverture à l'autre, ouverture à la nouveauté, le fait de prendre le temps de s'amuser, prendre le temps de prendre soin de la relation si vous êtes dans une relation amoureuse. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, ici ça parlera d'un relationnel très important pour vous qui peut être familial, qui peut être amical. En tout cas ici, on ouvre le tirage avec une forme d'amusement, de détente, de lâcher prise, où ici on prend le temps pour soi, pour la relation, on prend le temps de s'amuser, de passer du bon temps. Le magicien. Pardon. Alors, le magicien. Ici, cette carte, elle va représenter le commencement de quelque chose, le début de quelque chose. Il peut s'agir ici, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une relation qui débute, de quelque chose de nouveau. Peut-être ici, il peut, et ça je vous en ai parlé dès la première carte ici, où il peut être question d'une rencontre, lors d'une sortie, lors d'une invitation, si vous êtes invité à une fête, à quelque chose de particulier ici, eh bien il se peut qu'il y ait une rencontre à ce moment-là. Il se peut également que vous ayez une différence d'âge. Pour d'autres ici, vie sentimentale, voyez le bonheur, les enfants. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, effectivement, parce qu'on voit qu'ici, émotionnellement, eh bien, concernant votre vie sentimentale, il peut y avoir une petite période de flottement, il peut y avoir ici des doutes, des inquiétudes, le fait d'être perturbé émotionnellement. Mais malgré cela, ici, il y a quand même cette notion d'épanouissement, de bien-être, de joie, de bonheur, de belles choses ici qui sont partagées, peut-être avec vos enfants, peut-être que vous allez mettre l'accent, la priorité sur la dimension familiale et sur les enfants, mais qu'il est quand même question ici, par rapport à de la déception concernant votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup pour le foyer, la famille, les enfants, mais que quelque part ici, un petit coin de votre cœur est triste, ou un petit coin de votre cœur se dit... Il n'y a pas beaucoup de place quand même pour l'amour amoureux, j'entends. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que avec le magicien, c'est à vous d'insuffler ce que vous souhaitez, ce que vous attendez dans votre vie sentimentale. C'est à vous de décider. Vous avez toutes les cartes en main pour vous ouvrir, pour avoir la possibilité de sortir, de rencontrer des personnes ou d'insuffler de la légèreté dans votre couple, même si les enfants, la famille ont une place importante. Il y a toujours ici la possibilité, si vous le souhaitez, de faire ce qu'il faut, parce qu'avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour faire s'appliquer ce que vous souhaitez ou ce dont vous avez besoin. Donc c'est à vous, ici, d'insuffler finalement ce que vous attendez, ce que vous souhaitez par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va terminer ce tirage avec un message ou un conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Je vais disposer 3 cartes, vous allez pouvoir en choisir une, 2 ou même les 3, ou ne pas en choisir du tout et vous laisser porter par les messages qui ressortent. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Alors, première carte ici pour les taureaux. 3 messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Voici le premier.
le deuxième. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Et non, ça fait beaucoup. Une seule carte, s'il vous plaît. La voici. Il y en a deux. Une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop, la voilà. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Premier message pour vous ici. Auto-sabotage et comportement. Développez une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Et ça, pour moi, ça résonne ici avec ce qu'on vient d'aborder. Deuxième message, crainte et inquiétude. Des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Alors ça résonne avec ce qu'on a vu sur le plan émotionnel, et effectivement, je pense que c'est le cas, parce qu'avec la reine de coupe, il y a cette notion de compréhension, cette capacité à accueillir, accepter, comprendre ce qui est vécu, ce qui est ressenti, sans forcément y porter un jugement. Donc je pense que là, effectivement, c'est en résonance. Et le dernier message ici, envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.